Bonjour et bienvenue sur Aki-Télé. Nous continuons nos périples avec le Téléthon. Aujourd'hui, nous sommes ici à Libourne, au Liburial, euh, pour une opération caritative de danse. Et nous sommes avec la présidente. Vous pouvez nous expliquer un peu votre école? Oui, alors en fait, on demande à toutes les écoles de danse de Libourne, en tout cas celles qui le souhaitent, de participer à cette journée. Donc chaque école propose un spectacle de danse qui est indépendant les uns des autres. Et tous les bénéfices, donc que ça soit la billetterie et la buvette, tous les gains sont reversés au Téléthon. On va voir quoi cet après-midi? Alors il va y avoir de la danse académique, comme de la danse classique, moderne jazz, classique et contemporain aussi. Et il y a aussi des danses urbaines, donc hip-hop, voilà, c'est des choses, il y en a pour tous les goûts. Ce genre de prestation, vous le faites tout au long de l'année ou spécialement aujourd'hui? Alors pour le Téléthon, on le fait une fois par an. Ça demande quand même une sacrée organisation des 4 et 5 écoles de Libourne. Donc on le fait une fois par an et ça permet aussi à nos élèves de pouvoir faire une bonne action en étant sur scène, en faisant ce qu'ils aiment. Pour dire simplement qu'à chaque année, nous remettons une somme relativement importante, puisque l'année avant, c'était 7 000 euros. L'année dernière, c'était un peu plus de 8 000 euros. Nous sommes parmi les plus gros donateurs pour le Téléthon et nous en sommes très fiers, avec notre secrétaire aussi. C'est le bureau complet là, qui vous reçoit, messieurs. Voilà. On continue notre périple pour le Téléthon. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Aki-Télé. Bonjour et bienvenue sur Aki-Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Abzac pour le concert de Noël. Et je suis avec l'adjointe au maire de Abzac, Madame Pariolo. Alors, racontez-moi un peu, c'est quoi ce concert de Noël? Alors, Concert de Noël, c'est Quintessence, en fait, c'est une association abzacaise. Avec Mylène, surtout que je connais, puisque j'ai travaillé avec son papa au niveau de la municipalité. Voilà, ils répètent sur la commune. Et l'année dernière, j'avais été voir leur concert sur la Pouillade à l'auditorium et j'avais vraiment été enchantée. Donc là, j'ai rencontré Mylène, j'ai dit il faut absolument que tu viennes sur Abzac montrer votre groupe et voilà. Et donc c'est un spectacle qui va être sensationnel parce que je l'ai déjà vu et que je sais que tout le monde va se régaler. Alors, aujourd'hui, c'est un concert. Et demain, il y a un petit quelque chose? Alors demain, vous avez le marché de Noël organisé par les parents d'élèves. Marché qui se fait depuis 3-4 ans maintenant, où il y a énormément de monde, vous avez beaucoup d'exposants, vous avez des lots à gagner, c'est une équipe très très dynamique. Et en fait, aujourd'hui, on travaille aussi avec les parents d'élèves qui nous ont beaucoup aidés pour que cette journée soit réussie. Alors, parlez-moi un peu de votre commune, Abzac. Abzac, c'est une commune où il fait bon vivre, hein, où effectivement on a beaucoup développé pour la jeunesse. Là, il y a un grand projet de salle de sport qui va démarrer là courant décembre. Voilà. Avec, j'espère, une inauguration l'année prochaine en septembre pour le Forum des associations. Abzac s'est beaucoup développé, nous avons des commerces. Nous avons une école qui fonctionne très très bien, avec une bonne réputation, voilà. Une équipe enseignante stable, voilà. Des associations qui sont très très présentes et voilà. Et puis des améliorations, nous avons amélioré, nous avons fait des parkings, nous avons amélioré la plaine des sports avec un city stade, vous avez un terrain de pétanque, vous avez un club de tennis qui est très dynamique. Combien d'habitants, Abzac? 2000, à peine un peu plus de 2000. C'est un village ou une commune, c'est quoi? Un village. Heureuse dans ce village? Très très heureuse, je suis installée depuis très longtemps, c'est mon 3e mandat et très heureuse d'être accompagnée par l'équipe municipale avec qui je suis, qui est aussi très dynamique. Mylène, Oui, bonjour Jean-Claude. bonjour. Alors, une fois de plus, on fait un spectacle ici à Abzac. Exactement, ça doit être la 3e ou 4e fois pour certains d'entre nous en tout cas. Alors, on aura quoi ce soir? Ce soir, c'est un spectacle de Noël, que des chants de Noël, y compris un medley Disney pour les enfants. Et c'est un spectacle participatif. Alors, Valentin, vous avez fait quoi pour ce spectacle? Alors, une compo, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais une compo. Sinon, je n'ai fait que diriger l'orchestre
pour des chansons de Noël qu'on connaît, des chansons de Noël qu'on ne connaît pas, mais le thème de Noël sera présent tout au long du spectacle. Ils sont faciles à diriger? Ils sont adorables, ils sont adorables. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler de l'actualité de Quintessence? L'actualité de Quintessence, eh bien, donc c'est un spectacle aujourd'hui, un spectacle la semaine prochaine dans un lieu totalement insolite, dans une bergerie. Un spectacle de Noël au milieu de 200 moutons, une vache, un âne, c'est super chouette. Et puis bien évidemment des concerts à partir du printemps sur un répertoire totalement différent. Comment joindre Quintessence? Alors c'est très facile, ça c'est Marie-Laure qui va répondre, elle aime bien les réseaux sociaux. Sur notre page Facebook, vous tapez Quintessence Abzac et vous avez un numéro de téléphone ou par Messenger sur cette page. Mylène, c'est quoi un spectacle participatif? Alors un spectacle participatif, c'est un spectacle au cours duquel nous allons demander au public de participer avec une distribution par exemple de percussions, on va les faire chanter un petit peu. On a un truc super chouette pour cette année, pour la première fois, un canon de Noël. Enfin voilà, donc le public sera amené un blind test. Il sera très sollicité ce soir. C'est un spectacle pas alternatif, interactif, voilà. Exactement. Interactif. Voilà. Madame Chaussat, vous êtes la présidente de l'association des parents d'élèves d'Abzac. Oui. Et c'est vous qui organisez un peu cette soirée? Moi et mon équipe, parce que sans eux, je ne serais rien. Donc nous, tous ensemble, aujourd'hui, c'est plus la municipalité qui a organisé, on les a grandement aidés. Et demain, on organise notre marché de Noël, tous ensemble. En 2 mots, c'est quoi ce marché de Noël? Il y aura quoi? Il va y avoir de nombreux exposants, le Papa Noël, une parade pour aller chercher le Papa Noël, une calèche pour faire le tour de la ville un petit peu, et plein d'autres petites choses à faire, plein d'autres petites activités, une pêche à la ligne, plein d'autres petites choses. Des photos de famille. Vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue avec la trésorière Dorothée. Alors Dorothée, cette association, en quelques mots? Donc on est une association de parents d'élèves, mais ça va plus loin qu'une association de parents d'élèves simple. On tente de faire un maximum d'événements. On fait un carnaval, on fait un loto, on fait un vide-jouet, on fait des kermesses, on fait énormément d'événements parce qu'on veut faire vivre notre village qu'on adore et aussi récolter des fonds pour pouvoir améliorer le bien-être des enfants de l'école. Alors, dans votre participation d'association, puisque vous parlez de bien-être des enfants, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous apportez aux enfants? On leur apporte tout plein de bons moments à venir passer avec nous. Justement, pour Noël, on leur apporte les photos avec le Papa Noël, on leur apporte la rencontre avec des poneys, tout ce qu'on peut leur apporter pour qu'ils passent une bonne journée, on leur apporte. Et après, on aide aussi grandement au projet éducatif de l'école. En faisant quoi? On participe au comité de lecture, on participe également aux sorties scolaires. On participe aussi... Alors moi je suis la trésorière, donc les pépettes je les connais. On permet de faire les sorties scolaires à peu près à une centaine d'euros par classe. On permet d'avoir tout le comité de lecture. Cette année, on a réussi à obtenir une subvention qui va nous permettre de pouvoir rénover en partie les cours de récréation. Et puis vous savez, dans le coin, on est quand même en ZEP, donc il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'aller au marché de Noël à Bordeaux, qui n'ont pas la chance d'aller voir le Père Noël, et puis qui n'ont pas la chance d'aller au carnaval, faire des fêtes. Et nous, on apporte tout ça gratuitement pour les enfants du village. C'est compliqué d'avoir des subventions, des aides, des abonnements? Alors, c'est très compliqué d'obtenir des subventions parce qu'on nous demande de faire des dossiers qui sont assez longs, puis on a tous un travail en fait à côté. Mais dans le village, les gens nous soutiennent beaucoup. Et puis on a beaucoup d'adhérents et on a aussi des entreprises locales qui nous aident par leur présence, par leurs dons et par aussi leur sponsoring. Donc on est vraiment très aidés et par la mairie. Alors, votre association, elle regroupe combien d'enfants? Nous, en tant que bénévoles, vous voulez dire? Ou l'école? Non, l'association des parents d'élèves. Oui. Il y a donc des parents, il y a des élèves. Oui. Et combien d'élèves? Alors au total, l'école fait 200 élèves, donc on travaille essentiellement pour eux. Après, il y a les grands frères, les grandes sœurs, les cousins, les cousines. Ils sont tous les bienvenus, donc au final, je ne peux pas vous dire forcément une fourchette de prix. Joëlin, c'est pas la première fois que vous venez ici à Galgon pour le Téléthon? Eh bien non, ça fait à peu près entre 20 et 25 ans que je viens ici quotidiennement parce que j'avais rencontré quelqu'un à l'époque qui avait un problème avec son fils
que je connaissais, et puis je faisais de la musique. Donc il m'a dit pourquoi pas faire une petite soirée, puis ça a plu, et puis du coup, de fil en aiguille, voilà, on est là tous les ans. Alors c'est votre activité quotidienne de faire la musique? Je suis musicien de formation, oui, effectivement, et puis on fait des animations comme ça, des soirées dansantes. Mais le Téléthon, c'est quelque chose, tous les ans, on est pris régulièrement, on aime ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos associés de la soirée? Alors, en associé, j'ai Kim, la chanteuse, toute jeune. J'ai un saxophoniste, Serge. Et j'ai un tromboniste, trompettiste, Jean-Phi. Voilà, nous sommes 4. Alors Kim, c'est quoi votre spécialité de chanteuse? En musique, on fait un petit peu de tout dans le groupe, donc on s'adapte vraiment au type de soirée. Donc on va des musiques des années 80, même avant avec Edith Piaf, jusqu'aux musiques un petit peu plus récentes avec Kenji, Clara Luciani, bon, on avise. C'est compliqué d'apprendre ces chansons? Alors oui, très compliqué. Et puis moi, j'ai pas une très bonne mémoire, donc j'ai le classeur, on a les paroles, on a plus de 500 chansons, donc on peut pas tout connaître. Donc oui, c'est compliqué, mais bon, on s'adapte. Puis il y a des chansons qu'on refait régulièrement, donc on retient très facilement les paroles. Votre spectacle va durer combien de temps? Là, on va démarrer déjà donc au cocktail. On va commencer à faire quelques morceaux qu'on appelle des standards jazzy. Calme, alors, voilà, on n'agresse pas les gens. Et puis quand le repas va démarrer, on va envoyer ce qu'on appelle entre parenthèses nous la purée, comme on dit. Voilà. Et puis jusqu'à 2h du matin. Ouais, ça va vraiment y aller à fond, quoi. Voilà. Et l'année prochaine, on compte sur vous pour le Téléthon? Je pense qu'au mois de septembre, ils vont me recontacter en espérant d'avoir la date, parce que comme on fait beaucoup d'animations, il faut qu'on arrive à glisser, mais je réserve à l'avance cette date-là pour eux. J'estime que c'est bien pour eux. Bernadette, Oui. le Téléthon se termine. Oui. Vous êtes déléguée du Téléthon ici pour Galgon. Oui. Parlez-moi un peu de cette soirée. La soirée en général se passe de manière conviviale parce qu'on a fédéré pas mal de convives depuis de nombreuses années. Alors hélas, on a très peu de Galgonais qui viennent sur notre animation, mais il s'avère qu'on a beaucoup de fidèles qui viennent des alentours de Libourne et qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années. On les en remercie. Voilà. Je crois que cette année, vous avez battu un record de personnes. Il y a peut-être quelques années, on était déjà un petit peu sur ce nombre-là. Et là, il s'est avéré que là, depuis, ça avait un petit peu baissé de 20-25 personnes depuis la pandémie. Mais là, on relève les compteurs, quoi. Voilà. On peut savoir pour ce soir combien vous allez pouvoir remettre au Téléthon ou c'est trop tôt? Pas vraiment. Avec les dons en général que nous donnent les commerçants, les particuliers et les associations, on arrive à environ 1800-2000 euros. Et après, on monte jusqu'à 4000, 4005. Là, peut-être qu'on va monter à 4005 cette fois-ci. C'est bien. Voilà. Et alors, on en est ravis. Je suis convaincu. Oui. L'année prochaine, il y aura encore un Téléthon chez vous? Normalement, ça se réitère tous les ans. Voilà. Maintenant, je ne vais pas parler de moi, mais je dis que à un moment donné, j'aimerais bien passer le flambeau, même si je resterai quand même toujours bénévole pour la cause, qui est quand même importante et de manière nationale. Mais voilà, on est tous, on va se dire maintenant un peu vétérans, donc on aimerait bien un petit peu se renouveler et avoir des jeunes qui nous suivent. Voilà. Mais on sera quand même toujours là pour les accompagner. Et votre équipe actuelle, elle est bien? Ah oui, tout à fait. C'est une équipe qui est fidèle depuis de très très nombreuses années. C'est parti depuis 96-97 sous l'initiative de monsieur et madame Marin qui ont hélas perdu leur enfant, qui était myopathe bien sûr. Et depuis, tous les ans, on a réitéré cette animation. Donc voilà. Bernadette, oui. Aujourd'hui, c'est notre dernier reportage ici pour le Téléthon. D'accord, oui. On le fait avec vous. C'est gentil. On vous remercie de nous avoir accueillis. Normal. Et puis moi, je dis à très bientôt sur Aki Télé. Et n'oubliez pas pour le Téléthon 36-37 qui se finit là prochainement. Mais sinon, vous avez le site internet, c'est téléthon.fr. À bientôt sur Aki Télé.